Il est 15 h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaïl Marguil, a reçu ce matin au Palais de la République le président de la province d'Alpes-Côte d'Azur, M. Musvili. Et dans l'actualité internationale, ce nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, désigné pour être le nouveau chef de gouvernement britannique. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Marguil, a reçu ce matin au Palais de la République le président de la province d'Alpes-Côte d'Azur, M. Musvili, et sa délégation dans le cadre d'un partenariat dans le domaine de la recherche, d'expertise universitaire, une collaboration en matière de la décentralisation et le renforcement du niveau d'échange économique entre les deux pays. Le président du sud de la région de France était à la tête d'une délégation, notamment plusieurs conseillers auprès du conseil régional de l'Alpe de la Côte d'Azur. Monsieur Xavier Leroux, président de l'Université de Toulon et l'ambassadeur de France à Djibouti, est également présent à cet entretien côté djiboutien. L'on note le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, le maire de Djibouti-Ville, M. Saïd Daoud, et le directeur général de la Société des chemins de fer, M. Mahamoud Roble Dabar, ont assisté donc à la rencontre. Écoutons donc à présent le chef de la diplomatie djiboutienne. Excusez-nous, donc écoutons à présent le président de cette délégation, M. Musvili. La République, par l'intermédiaire du ministre, m'avait invité ici pour le congrès, qui est un congrès régional sur l'environnement. Et il est clair que cette démarche anticipe un problème mondial. À la veille de la COP27 en Égypte, cette initiative, qui à mon avis devrait être renouvelée, montre bien qu'elle mobilise tous les pays voisins, et c'est très important. D'une part parce que le changement climatique n'a pas de frontières et que la prise en conscience est importante. Parallèlement à ça, lors de ce séjour de 3 jours, 4 jours, je suis venu avec une délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des chefs d'entreprise, avec des chercheurs, des présidents d'université, des présidents de parcs naturels. Et nous avons passé un certain nombre de partenariats pour la décentralisation, pour l'organisation des parcs, pour la recherche universitaire, pour l'implantation d'entreprises dans le domaine militaire, maritime, portuaire, scientifique. On a voté la semaine dernière un plan, notre budget régional qui est 100% COP d'avance, c'est-à-dire environnemental, avec des critères environnementaux sur la totalité des dossiers. On a un grand plan aussi chez nous, mais qu'on le retrouve ici, par exemple à Djibouti, où nous allons planter un arbre par habitant, ce qui fait quand même 5 millions d'arbres à planter. D'abord, en visitant, j'ai bien vu que le matériel sur place était vraiment de niveau international. Ça d'abord, c'est que ça prouve que le choix qui a été fait par les scientifiques, par le directeur, par le ministère, fait en sorte qu'ils ont acheté le meilleur matériel mondial. Ce qui donne une compétence absolument exceptionnelle à Djibouti pour tous leurs voisins. Parce que ça ne peut être que la valeur de référence. Et pourquoi c'est important? Parce que dans les organismes internationaux, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations unies, que ce soit le PNUD, etc., ils ont besoin, pour décider et ventiler les moyens financiers, d'observations qui soient crédibles et scientifiques. Et donc vous avez donc l'observatoire et le matériel qui peut immédiatement être transféré dans le monde entier par les câbles. Et ça, je pense que c'est quand même une plus-value exceptionnelle pour Djibouti. Écoutons à présent donc, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad. Alors tout d'abord, cette initiative, c'est celle du président de la République, comme je le disais. Ce qu'on peut tirer déjà, c'est que ça a permis à beaucoup de chercheurs, à beaucoup de scientifiques de se retrouver dans une salle, de discuter pour réfléchir à comment on peut faire pour que la science soit au service du climat. Maintenant, il faut en tirer les bénéfices. Et je pense que la présence d'une délégation très forte
venant de la région sud est d'une très grande importance. D'abord, c'est un engagement. Comme vous le savez, on vient de sortir d'une réunion avec le président de la République. Ça a montré et renforcé le rapprochement entre la République de Djibouti et la région sud de la France. L'expertise dont dispose cette région sud va être bien sûr mis à profit par la formation, mais pas que. Déjà, des premiers accords ont été signés ce matin, des visites à l'université cet après-midi, qui montrent que la présence de la région sud est très forte et elle aboutit sur des actions concrètes. Cette initiative de l'Observatoire, mais également du sommet, sont une initiative qui est vraiment, je dirais, au devant de ce qui va être discuté dans la COP27 et qui place Djibouti, qui est le siège de l'IGAD, mais également comme un carrefour pour la science dans ce domaine du changement climatique. C'est, je dirais, une déclaration qui vient de tout le monde, pas du ministre de l'Enseignement supérieur de Djibouti, et nous devons maintenant concrétiser cet aspect-là pour travailler ensemble, mettre nos efforts ensemble, en unissant nos efforts, et tout à l'heure on parlait de ça, marcher seul, ça peut être compliqué, marcher ensemble, ça facilite la route et atteindre les ambitions. En bref et en image avec cette visite de courtoisie de l'ambassadeur kényan auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud a reçu l'ambassadeur Selim, le ministre et l'ambassadeur ont mis à profit cette occasion pour discuter des sujets d'intérêt commun. Parmi les domaines identifiés, l'on note qu'une place prépondérante a été accordée à la formation professionnelle ainsi des opportunités de stage à la fin de formation pour les étudiants de l'école d'hôtellerie d'Arta seront mises en place afin de permettre à ces derniers de renforcer leur acquis au sein d'une prestigieuse école hôtelière à Nairobi. En l'occurrence l'école Utelia. Il a été également question d'élargir la coopération dans l'éducation et la formation des enseignants dans plusieurs domaines, notamment la mécanique, les grands engins entre autres. Un partenariat fiable sur un programme d'échange d'étudiants entre Djibouti et le Kenya a été également inclus l'agenda des 2 hommes, un autre volet majeur auquel une attention toute particulière sera accordée à travers cette initiative concerne le développement du numérique éducatif pour lequel le leadership du Kenya en Afrique demeure incontestable. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, entouré de ses principaux collaborateurs, a reçu aujourd'hui la délégation du Côte d'Azur, conduit par son président Roger Dier. Cette visite s'inscrit dans les cadres de développement de la coopération dans plusieurs domaines, notamment scientifiques. Donc ça veut dire une période non négligeable pendant laquelle effectivement les différentes équipes concernées vont pouvoir d'une part mieux se connaître et puis surtout travailler sur un sujet ô combien important qui est l'aspect chimie et médecine et tout ce qui peut avoir comme conséquence sur les aspects pharmaceutiques. Et donc là il y aura du développement, de l'innovation et je l'espère effectivement des brevets, pourquoi pas, qui permettront à nos 2 institutions d'être vraiment au cœur d'une recherche très innovante et qui permettra aussi d'apporter des choses vers les territoires concernés par les résultats qui seront obtenus dans le cadre de ce programme qui est le début et qui, je l'espère, ouvrira à d'autres projets. Le Sheraton Hotel du Djibouti a abrité le lancement de l'atelier des formations dans le cadre du programme de collaboration régionale du digital pour le développement qui s'inscrit dans cette initiative de la Corne de l'Afrique pour le gouvernement numérique et la cybersécurité. Événement placé sous l'égide
de la ministre déléguée à l'économie numérique, Madame Mariam Hamadou, et la chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, Madame Simona. Ce projet qui vise à aider 3 pays à entreprendre les premières étapes stratégiques, institutionnelles, réglementaires et humaines nécessaires pour l'établir des services gouvernementaux numériques avec un potentiel d'harmonisation régionale. Pour pouvoir donc soutenir cela, des services numériques sécurité seront mis en place. L'action se concentre également sur le renforcement d'une cybersécurité efficiente, efficace et durable dans la région. Ce programme, dont le budget total s'estime à 11 millions d'euros, dont 10 millions de la Commission européenne et 1 million du ministère de la coopération économique et du développement allemand, qui s'étendra sur une période de 3 années. La ministre donc s'est exprimée en ces termes. Écoutons la ministre. Le numérique est le premier pilier de la feuille de route nationale Smart Nation. Il vise à asseoir un gouvernement digital ouvert, inclusif, centré sur l'usager, les citoyens, l'entreprise et le gouvernement, et renforçant les pratiques de la bonne gouvernance. L'impact de ce projet permettra la libéralisation de l'économie numérique, une hausse de la productivité, une amélioration du climat des affaires, une augmentation des recettes fiscales. Le partenariat avec l'Union européenne nous aidera à construire un retour d'expérience à travers la mise en place du projet de digitalisation prioritaire soumis dans le cadre d'initiatives régionales pour le gouvernement numérique et la cybersécurité. Cette première étape de Proof of Concept nous permettra, à l'issue de son évaluation, de concevoir une gouvernance efficace, de valider les choix de la technologie GovStack pour un déploiement généralisé à l'ensemble des services de l'administration et d'estimer de manière précise les investissements et les ressources à mobiliser. La démarche GovStack est basée sur l'utilisation de blocs de construction logicielle avec des fonctionnalités standards à partir desquels de nouveaux blocs peuvent être créés, adaptés et implantés par des équipes locales. Cette démarche garantit une mise en place rapide des blocs et des services, l'usage de l'open source. Il permettra une autonomie pour toute évolution future des besoins. La réussite de ce projet nécessitera une collaboration étroite des parties prenantes, bénéficiaires et porteuses de projets, les ministères, les partenariats de tous les acteurs pour assurer la cohérence et la mise en œuvre. Ce projet, c'est le projet de département sectoriel. À la fin de cet atelier, on va choisir quelques services à numériser et ces services seront numérisés par les personnels, les cadres des départements concernés. C'est l'heure de la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette cérémonie en l'honneur des athlètes masculins des forces armées djiboutiennes qui ont remporté haut la main les médailles d'argent et de bronze lors des compétitions internationales arabes de l'année 2022. C'était ce matin au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a lui-même présidé cette cérémonie qui a également vu la participation de M. Saïd Hassan, président de la Fédération d'athlétisme djiboutienne, du haut cadre de l'armée djiboutienne, ainsi que du commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bakouré. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, donc a félicité et récompensé ces athlètes qui ont su
honorer et représenter dignement la nation djiboutienne. Ambiance. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وبشعبنا وبجيراننا سوءا فرد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وارزق له البطانة الصالحة تعينه على الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Eh bien, lors de cette cérémonie, les mots de bienvenue de l'ordre ont été présentés par le chef de corps du régiment blindé. Ensuite, c'est le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme qui a pris la parole. Il a remercié et félicité l'armée djiboutienne pour l'intérêt particulier qu'elle porte à la carrière militaire et sportive des jeunes athlètes djiboutiens. Il a également souligné les scores de Mo Salah et de Ahmed Salah qui ont été battus par ces représentants de la dernière génération lors du cross de Grand-Bara de l'année 2021. Finalement, cette cérémonie s'est terminée avec un petit déjeuner amical dans une ambiance sereine, rythmée avec les chants du groupe, de la mythique groupe folklorique Harbi. La première promotion de l'école nationale a prêté serment. La troisième salle d'audience du palais de justice a abrité aujourd'hui une cérémonie de prestation de serment de 18 auditeurs de la toute première promotion de l'école nationale d'études judiciaires. La séance solennelle de ces prestations a vu la présence du directeur de l'école nationale de cette étude judiciaire, M. Maktere Ibrahim, la première présidente de la cour d'appel, Nima Ali Warsama, le substitut procureur des avocats de la cour ainsi que des juges du parquet. À l'issue de cette prestation de serment, le substitut procureur général a rappelé devant la cour que les nouveaux magistrats seront désormais partie de la famille judiciaire et a indiqué son immense sentiment de les accueillir parmi la famille judiciaire. Le directeur de l'École nationale d'études judiciaires, M. Maktere Ibrahim, nous a fait part de son immense joie de voir la première promotion de l'école qui a prêté serment devant leur famille et ses nouveaux collègues. Voici ses propos. Tout d'abord, louange au Très-Haut pour nous avoir permis de franchir toutes les étapes pour arriver aujourd'hui à ce que les auditeurs de justice prêtent serment pour démarrer les stages. Je n'oublierai pas d'adresser mes remerciements les plus chaleureux au chef de l'État pour tout l'appui qu'il nous a apporté pour que cette école soit pérenne, également
ministre de la Justice, au conseil d'administration, au personnel de l'école, mais surtout aux magistrats et aux experts qui sont intervenus aux différentes étapes et dans les différentes formations. Sans tout ça, il nous aurait été très, très difficile. L'expertise locale a joué un rôle très important. Alhamdulillah. Nous avons eu également des appuis externes, surtout au niveau de l'École nationale de la magistrature en France et l'École des greffes de France. Ce sont des apports qui nous ont permis de solidifier nos formations. Un an après avoir démarré nos formations, donc au niveau théorique, nous sommes aujourd'hui dans la pratique. Donc après 8 mois de formation en interne au niveau théorique, après les 4 mois de stage hors juridiction qu'ils ont effectués, aujourd'hui les 18 auditeurs de justice ont prêté serment et vont dans la pratique mettre en exergue tout ce qu'ils ont acquis en interne au niveau de l'École nationale d'études judiciaires. Dans 8 mois, nous arriverons à la fin du stage pratique. Et donc, l'ensemble de ces auditeurs de justice subiront une évaluation et ceux qui réussiront l'évaluation vont intégrer la magistrature. C'est pour moi, ça a été un très grand honneur de présider cette école et de faire en sorte que nous puissions mettre à la disposition du système judiciaire un personnel disposant de compétences pour demain rendre la justice. Et en nouvelle du monde, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a ouvert ses portes, lieu d'échange et d'analyse des défis sécuritaires du continent. Cette conférence inclusive fait intervenir donc des ministres des entités civilo-militaires intra-africaines mais aussi internationales. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.